Salut à tous. Du coup dans cette vidéo on va mettre un peu en place, finir de mettre en place un peu tout ce qui cloche un peu dans cette épée visuellement. Donc c'est parti. J'appuie sur W pour appeler mon gizmo. Alt-clic pour sélectionner, pour rappel, mes éléments. Je vais sélectionner celui-ci et on va profiter pour tout centrer mes gizmos à chaque fois sur mon mesh. Alt-clic sur orientation pour le remettre droit. Et puis on va centrer tout ça à mano. Et on va arranger un peu tout ça. Un peu en fonction de ce qu'on voit là, et puis en fonction aussi de ma 3D. Tac. Donc ça va beaucoup être de la répétition. Là je vais déplacer tout ça. Je réfléchis. Je vais devoir centrer ça par rapport à ma lame. Non, finalement, j'aurais peut-être pas besoin de le déplacer. Ok, c'est lui que je vais déplacer. Donc si on va en déplacer deux à la fois, pour rappel, on clique par exemple sur le premier, on clique sur cette petite icône qui va nous permettre d'en sélectionner un deuxième subtool en même temps. C'est CTRL-SHIFT, je tire pour avoir... Alors, quand je tire, c'est pour en avoir deux d'un coup, par exemple. Je refais. J'ai tout annulé. Si vous êtes comme ça, c'est que vous n'avez rien de sélectionné. Si vous êtes comme ça, lorsque vous le voyez normalement, c'est que tout est sélectionné. Donc, par exemple, moi, c'est vrai que ça ira plus vite pour tout désélectionner, n'en sélectionner que certains. Donc, je fais CTRL-SHIFT et ALT pour faire l'inverse, ça devient rouge. Je les sélectionne tout. CTRL-SHIFT sans cliquer sur Alt et je vais appuyer, sélectionner ceux qui m'intéressent. Donc, je crois que c'est cela que je voulais bouger un peu. Ces deux-là en même temps. Je décoche cette option pour revenir en mode gizmo dans la sélection normale. Alt-clic. Je vais faire une sélection avec CTRL-SHIFT. Je vérifie que je suis bien en Select Rect, comme rectangle. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais sélectionner... moi, je voulais sélectionner ça. Juste le bas de ma lame pour la tirer en bas. Donc, pas besoin de Shift. C'est juste... Je vais juste faire un masque, finalement. Donc, CTRL, je clique, je tire. J'ai masqué le bas. J'inverse mon masque. Du coup, c'est juste le bas qui va être démasqué, entre guillemets. J'appuie ici pour centrer mon gizmo. Je vais mettre mon pivot juste en haut et je vais tirer comme ça. Hop là. J'enlève mon masque. On va faire des tests pour celui-ci là. Je regarde. On peut faire une duplication. Ok, il est l'un sur l'autre, je l'ai dupliqué. Je vais centrer et réaxer mes pivots. Je vais faire un mirror. Je descends dans mes déformations. Et là, j'ai quelque chose, et des déformateurs, j'en ai plein. Il y en a un qui s'appelle mirror. Je mets un peu de 3/4 pour voir. Ok, je ne peux le faire que sur des mèches qui n'ont pas de subdivision. Donc je vais supprimer dans géométrie les subdivisions. Supprimer celles qui sont en bas. Je garde que celles qui sont les plus hautes. Je retourne dans mon menu déformation, mirror. Et puis je vais aller... Ah oui, c'est marrant. Si vous avez, lorsque vous tournez,
je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, vous voyez, je fais une rotation, mais non seulement ça lui fait une rotation, mais en plus, ça le déforme. Si vous avez ça, vous annulez, vous faites CTRL Z, c'est votre gizmo. Il a aussi un focal shift. Alors, il faut bien le remettre à -100. Et là, il va bien vous faire une rotation sans le déformer. Donc, j'ai fait ma rotation en appuyant sur Shift pour le snapper à chaque fois. Je vais recentrer mon point de pivot et réaligner mon pivot comme il faut. Lorsque vous êtes... moi, je travaille souvent sans perspective. Parce que sinon, moi, ça m'aide pour voir si mon pivot est vraiment bien axé ou pas. Parfois, ça peut vous poser des soucis visuellement. Ou même votre mèche, moi, ça, je préfère faire comme ça. On va faire comme ça, et puis... est-ce qu'on les... On va tester. Je vais me mettre, par exemple, ici. Je vais l'orienter, faire une petite torsion à peu près jusqu'au centre. Je vais prendre son pote en face. Je vais faire pareil. Je centre, je mets par là, à peu près. Je pense que ça donne quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est ce qu'il a voulu faire dans son... Ou alors, est-ce qu'il a voulu faire comme lui, juste une grosse... juste un qui soit au centre et l'épée est prise dedans. C'est peut-être ça avec les boulons qui la serrent. C'est un peu ce qu'on a fait, mais on en a mis 2. Et je regarde ça que visuellement, pour en mettre 2, c'est pas super beau. Mais en même temps, comment elle peut tenir aussi cette épée sinon. On va revenir un peu en arrière. Je vais revenir en arrière là-dessus, c'est pas ça que je voulais faire. On va voir. Tac. Et pour le moment, on va la supprimer. Bon, ça vous montre aussi que quand on n'a pas toutes les informations, comment on peut essayer de réfléchir à son épée, comment il l'a faite. Trouver une utilité à chaque partie. Si on fait comme ça, qu'on l'écarte en largeur, c'est peut-être mieux comme ça. Je vais garder, je pense, on va rester dans la simplicité. Faire comme ça. Ouais. Je trouve que c'est plus sympa comme ça que d'en avoir 2, ça faisait peut-être trop bizarre. Faire comme ça. Après, vous faites bien comme vous voulez, hein, c'est vous les artistes. Donc là, on a quelque chose qui va pas, c'est notre manche. Ok, je pense qu'on va le couper. On va le cut. CTRL SHIFT, je vais prendre l'outil pour faire des cuts. Je pense que Trim Curve va bien aller. Je fais attention que mon dégradé noir soit du côté de mon mèche que je veux découper. Ok, il y a aussi des multiples subdivisions. Géométrie. Qu'est-ce que je vais faire là? Del lower. Tac, tac. Oula. Petite erreur. Hop, ça met un peu de temps parce qu'il doit y avoir pas mal de choses à couper. Et puis, je sélectionne mon manche. Juste quelque chose par transparence. Mon manche. D'accord. Alors là, ce que je vois, en fait, il est pas... Mes bandages ne sont pas centrés. On va déplacer les bandages, le bandage.
sélectionne, oui, mon manche est sélectionné, je vais le découper. Je sélectionne mon bandage, je vérifie qu'il soit bien droit, je vais décaler tout ça. J'ai dû peut-être faire une mauvaise manip à un moment. Ok, comme ceci. C'est pas mal. Ok, je regardais le bandeau. Ça va jusqu'en bas les bandeaux. Est-ce qu'on lui fait un dernier bandeau en bas ou ça serait mieux? Ça serait mieux. C'était soit ça, soit on remontait le tout. Ça. Allez, on va choisir la solution de facilité. On va remonter le tout. Vendu. Je coupe. Ok. Et puis après, eh ben on va passer à lui faire du sculpte. Là par exemple, je vois que je n'ai pas bien affiné ma lame. Donc est-ce que je fais juste une... Peut-être je vais vous faire... Ouais, je vais continuer sur cette vidéo. Mais là maintenant, je pense qu'à partir de maintenant, ça va être je vais surtout sculpter des détails. Avec, on va commencer par la H-Polish. Je ne sais pas si j'aurai bien grand chose de plus intéressant à vous raconter dans cette vidéo. Je vais me mettre en mode miroir, local symétrie, pour qu'il prenne la symétrie de mon mesh, et non pas du monde, du world. Donc là en fait on fait ça. Donc j'essaye d'éviter un peu quand même ce genre d'arête trop nette. Le fait de casser un peu les angles va mieux rendre lorsque vous mettrez vos lumières. Alors si vraiment vous avez besoin d'un angle sharp, pointu, bien marqué, c'est assez rare quand même. Même dans la vraie vie, c'est par une lame de rasoir, il y a très peu de choses qui sont très affinées, enfin très coupant comme ça, il n'y a pas de bevel quoi. Voilà, je passe, j'ajuste la taille de ma broche en fonction de ce que je fais. Plus je vais aller rapidement, plus je vais y aller avec une grosse broche. Je smooth un peu les angles pour les casser. Hop. Me donner un petit côté un peu quand même un peu tranchant, que ce soit pas trop épais, même si on sent que c'est pas le côté de la lame, mais bon. J'ai l'impression que c'était taillé dans de la pierre, comme des silex. Oups. Donc voilà. Après, bah, quand on fait un tuto, on met pas de musique, hein, mais sinon, vous pouvez vous mettre votre playlist, et puis c'est parti. Mon petit vlog. C'est l'avantage de notre métier. Couper aussi.
aussi. Là. Tac. Là. Je smooth un peu. Je vais remarquer, enfin, faire un bevel à cet angle. C'est que souvent je commence par casser celui qui est un peu trop marqué, puis je reviens par-dessus. Je fais un petit smooth. Ah. N'oubliez pas, vous avez toujours la pression ici. Si vous sentez que vous n'avez pas assez de force dans votre mèche, vous pouvez vous mettre à 100, je sais rien comment est réglée votre tablette, votre pression sur la tablette. Moi je l'ai réglée pour qu'elle me convienne, comme on avait vu tout au début du sculpte sur la baleine. Le sculpte, si vous n'avez pas vu sur la baleine, au départ j'essaie de donner quelques conseils pour améliorer un peu votre sensation de stylet sur votre tablette. Qu'elle vous convienne le mieux. Tac. Je pense qu'il s'est cassé. Voilà, pas d'angle sharp. On va masquer un peu ici. Protéger nos bords extérieurs. Comme ça. Avec mon outil dame standard, je vais venir creuser pour marquer la dépression de cassure qu'on a. Ici, là, par là. Et puis je vais venir ratiboiser avec mon lâche polish. Tac, voilà. Grandis un peu. Oups, j'allais un peu loin. Je voyais que ça a débordé sur la gauche de mon masque. Là. CTRL Z. Si je voulais y aller plus comme un cochon, j'aurais dû masquer un peu plus loin de la sorte. Voilà. Là, je vais prendre une broche un peu plus grande. Après, vous faites des tests, si n'hésitez pas. Vous allez vous reculer, vous regardez ce que ça donne. Vous pouvez enlever si vous gêne le masque. Si vous voulez y retoucher, vous faites un CTRL Z. Parfois, quand on veut regarder un peu de loin, le masque il perturbe un peu la vision totale de notre mèche. Donc, tac. Pardon. Hop. Donner. Pardon, CTRL Z pour inverser le masque. Pour rappel, c'est CTRL-clic dans le vide. Touc, touc. Puis je vais un petit peu polisher ça, puis voilà. J'enlève mon masque. On va faire des petits cracras là. Alors, souvent j'essaye avec la clé build-up en mode inversé pour ne pas ajouter de la matière mais en enlever. Donc avec Alt, j'essaye de faire des petites choses comme ça. Sans appuyer comme un bourrin, quoique ça peut être bien aussi. En même temps, je suis en mode, je suis une intensité 20. Si j'appuie de la même façon avec l'intensité 100, on va voir que ça sera un peu trop même marqué.
Donc c'est vrai que l'intensité, ça serait, vous pouvez la gérer avec votre stylet, la pression que vous mettez sur votre stylet, mais vous aurez une pression maximale qui sera quand même. Moi, j'irai pas si j'écrase mon stylet à fond, j'irai pas plus haut que 36% de ma broche. Après, si je veux encore aller plus haut, je mets 100 et là, en écrasant, ça va marcher encore plus fort. J'ai pris ma broche dame standard. Puis on peut commencer un peu nos détails. Faire un peu nos cassures pour montrer qu'elle n'est pas toute neuve. Qu'elle a déjà coupé quelques têtes. Là, je l'ai poussé avec la broche mauve. Voilà. J'en prends ma clé build-up pour faire des petits éclats. Avec ma broche standard, ça doit représenter quand même, je pense, de la matière. On va essayer. Ça indique un peu, mine de rien, la direction de coupe de la lame. Là, je trouve que j'ai fait quelque chose d'un peu trop... Là, ça va, mais un peu arrondi, là. Et lui, c'est plus carré, plus anguleux. C'est un peu l'ADA. Il est un peu plus comme ça, lui. Je regarde ma géométrie. En géométrie, ouais, c'est ça. J'avais une deuxième subdiv, je remontais en subdiv maximale. J'avais vu ça l'autre fois, j'étais descendu pour faire je sais pas quoi. J'ai oublié de remonter. C'était pas même pour faire ça d'ailleurs, je crois. J'étais descendu. Quand vous faites des grosses modifs sur quelque chose qui est quand même censé être terminé, c'est pas mal de redescendre en géométrie. Ça vous permet de modifier des polygones, enfin les polygones de votre mèche beaucoup plus rapidement que de devoir bouger 4000 polygones. 4 millions de polygones. Tac. Ces traits sont quand même assez nets. C'est pas trop des trucs, des reprises de traits tout moche. Donc j'essaye d'y aller d'une fois, d'une traite. Hop là. J'espère que vous avez apprécié la belle musique de mon téléphone. Voilà. Et puis là. Je suis bête. Je vais enlever un peu la matière. Toc, marquer un peu ce petit triangle là qu'il a simulé. Un petit peu plus de pète.
par là. On n'est pas obligé de les faire exactement là où il les a mis. Hein. C'est vrai que je copie. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est vrai que c'était bizarre. On va continuer quand même ça, ce trait. Je regardais, je suis peut-être... C'est vrai que là, il est vraiment en biseau, ma lame. Alors, soit on lui remet un peu de matière. C'est un peu une goutte. Je suis pas trop fan. Ça fait trop fin. Ouais, vous voyez comme ça. Je redescends d'une subdive. Parce que je vais retravailler mine de rien un peu la forme générale. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est plus simple de travailler avec peu de subdivisions que trop. Parce que vous modifiez peu de polygones plutôt que trop. C'est plus simple. Toc. 4. Hop. Voilà, j'ai retiré un peu ma lame. Avec l'outil de H-Polish, je vais venir là refixer un peu ces cracras là que j'ai fait. Faut pas que j'essaye d'éviter les formes arrondies quand même. Je vais remettre ma subdive à fond. Et tout doucement revenir polir ma lame. C'est vrai que lui, il n'a pas trop émoussé. Hein. Tirer comme ça, pour avoir de la matière, et on va venir avec la H-Polish lui redonner des angles droits. Hop. Comment perdre du temps sur des petits détails. Mais bon. Comme ça. Lui, on lui donner un petit peu une forme un peu de pierre. On va lui mettre ces petites choses là avec lame standard. On va creuser un peu. On va simuler quelque chose. Je sais pas trop ce que c'est ça. J'essaie de garder un petit peu son côté dessin. Alt-clic sur celui-ci. On voit que j'ai pas beaucoup de résolution. Que ça c'est trop mou aussi. Je vais me mettre en mode symétrie. Lequel symétrie? Ouais. Je pense que j'ai pas le bon axe de symétrie. On va aller le chercher. Ça va être le dernier, comme d'habitude. Voilà. Que disais-je? Alors, tac, tac, tac. On donne un peu un aspect moins doux, moins mou. Voilà.
Chose comme ça. Peut-être venir casser un peu les angles. Oups. Peut-être un peu épais là. Voilà. Travailler un peu comme on le sent, hein, parce qu'on n'a pas trop d'informations. C'est vrai qu'il l'a mis un peu rond. On peut tester, hein. Tester des choses, revenir. Ok. CTRL D pour lui mettre une autre subdivision. Parce que je n'avais pas assez de résolution. Venir remarquer un peu nos... Je sais pas ce que c'est, nos vis. Pareil aussi, CTRL D. Après, je sais pas, on va essayer ce que ça donne si on fait un peu quelque chose de plus important, de plus qui ressorte. J'inverse mon masque. Je vais mettre en mode gizmo. Je vais centrer sur la partie non masquée. Ça va se permettre de le tirer un peu. Pour donner un peu plus de relief. Je sais pas si c'est mieux ou pas. Faire pareil pour lui. W. Pareil pour lui. Avec deux clics. J'appelle mon clé build-up. Je fais mon masque. Je vais l'inverser. Placer mon gizmo dessus. Pour rappel, CTRL ALT, vous enlevez du masque. Et juste CTRL, vous peignez votre masque. CTRL clic pour inverser. W, j'appelle mon gizmo. Je le centre. Je centre aussi son point de pivot. Donc ça donne ça. Pourquoi pas. Et lui, il a marqué, il nous a fait des petites traces d'usure un peu. Alors, vous voyez, j'ai pas assez de résolution, donc je vais faire CTRL Z, CTRL D. Voilà. C'est des traces d'usure ou pas. On va le casser un petit peu. Donc après, tout va dépendre du temps que vous souhaitez mettre sur votre sculpte. Je regarde, je suis où? Ouais. Ça. Je regardais,
Parce que je me dis, si on présente, si vous voulez par exemple présenter une arme juste de devant, ça sert à rien de faire des détails derrière. Après, c'est pour un jeu, vous ferez tout. Vous serez puni. Un petit peu là. Ce sont des détails qu'on va retrouver lorsqu'on va faire la normal map. Ça va venir s'appliquer sur votre low poly. C'est pour ça qu'on sculpte tous ces détails. On peut les retrouver plus tard. C'est mieux. Donc pas grand chose à dire hein, sur cette partie là. Gérez la pression que vous mettez à votre stylet hein, comme d'hab. C'est vrai que j'y vais peu à peu et puis je repasse dessus parfois. Vous avez aussi l'outil peut-être qui peut vous aider, l'outil pinch. Ça va resserrer, je vais vous montrer les contours de votre mèche autour de votre pinceau. Tac tac, je reprends mon outil dame standard. J'essaye de parfois en faire des un peu plus gros pour varier. Souvent je reviens avec avec mon smooth pour smoother, pour casser un peu le pinch. Pas le pinch, pardon, le crease qui a été pris en compte. Je regarde ça par contre, c'est pas super d'avoir des choses en miroir. Ça fait faux. J'avais pas vu que j'avais exactement pareil en bas. On va faire un CTRL Z. Comme en dessin, quand vous avez trouvé, comme il y a quelque chose qui marche, c'est bien de le mettre avec parcimonie. Ne pas en mettre tout le long. Tac. Ok. C'est l'arrière. Ok. On est comme ça. Peut-être que lui mériterait peut-être un peu un accro. On va casser un peu la perfection de son bandage. C'est de voir si on peut venir créer comme marquer quelques pliures. Dû au fait qu'elle ait dû être tenue. Hop.
Voilà. Ici aussi. Et du coup, ben, on aura terminé avec le sculpte. On va pouvoir commencer le dessin, la colorisation, et puis on passera dans. Je vous montrerai comment on peut le passer dans Substance Painter. Ce sera beaucoup plus simple que la dernière fois, ce qu'on avait fait avec Projecto et compagnie. Ben, je vous dis à plus.